Chapitre 25. Ibrahima Sall s'introduisit dans ma chambre à l'heure convenue. Son exactitude me plut. Grand, simplement habillé, des traits charmants dans l'ensemble, mais des yeux remarquablement beaux, veloutés, tendres dans l'écrin des longs cils. On les souhaiterait dans un visage de femme. Le sourire aussi. Mon regard s'attarda sur sa dentition. Pas de séparation tétresse. Ibrahima Sall incarnait bien, avec une note désinvolte, le jeune premier séducteur. Il me plut et je constatai avec soulagement sa propreté. Ses cheveux courts, bien peignés, ongles coupés, chaussures cirées. Il devait être un homme d'ordre, donc sans fourberie. Je l'avais convoqué et c'est lui qui prit la direction de notre entretien. Cet entretien, combien de fois j'ai voulu le provoquer pour vous avertir. Je sais ce qu'une enfant représente pour sa mère. Et Aïssatou m'a tellement parlé de vous, de vos liens, que je crois vous connaître. Votre fille est mon premier amour. Je souhaite qu'elle soit l'unique. Je regrette ce qui est arrivé. J'épouserai Aïssatou si vous êtes d'accord. Ma mère s'occupera de son enfant. Nous continuerons nos études. Et voilà, condensé et bien dit, ce que je souhaitais entendre. Quoi répondre? Donner facilement mon adhésion à ces propositions. Farmata, présente à l'entretien, veillez au grain. C'est bien toi, le premier? Oui, affirma Ibn Sall. Alors avertis ta mère. Nous irons ou j'irai la voir demain pour lui annoncer ton forfait. Qu'elle économise beaucoup d'argent pour dédommager ma nièce. Et puis, tu ne pouvais pas entendre d'avoir une situation pour courir les filles? Ibrahima Sall acceptait les observations de la griotte sans énervement. Peut-être la connaissait-il de nom et de caractère pour lui opposer un silence si poli. Mes préoccupations étaient d'un autre ordre que celles de Farmata. Nous étions en pleine année scolaire. Comment manœuvrer pour éviter le renvoi de ma fille? Je fis part de mes craintes à Ibrahima Sall. Lui aussi y avait pensé. L'enfant naîtrait en pleines vacances. L'essentiel serait de ne point s'affoler, de laisser les mois filer, d'habiller dans des robes vagues Aïssatou. À l'ouverture prochaine, le bébé aurait 2 mois. Aïssatou rejoindrait la terminale. Après sa terminale, le mariage. L'ami de ma fille raisonnait et me faisait penser à la clarté d'esprit de Daba. Lui, Ibrahima Sall, n'encourait aucun risque de renvoi à l'université. Et même s'il n'était que lycéen, qui signalerait à son établissement sa situation de futur père? Rien dans sa présentation ne changerait. Il demeurait plat, alors que le ventre de ma fille rebondit, serait accusateur. Quelle loi clémente viendra secourir les lycéennes fautives dont les grandes vacances ne camouflent pas l'État? Je n'ajoutais rien à tant d'organisation. À ce moment, je sentis ma fille se détacher de mon être, comme si je la mettais au monde à nouveau. Elle n'était plus sous ma protection. Elle appartenait davantage à son ami.
Une nouvelle famille naissait à mes yeux. J'acceptais mon rôle subalterne. Il faut bien que le fruit mûr tombe de l'arbre. Que Dieu facilite à cet enfant la nouvelle direction de sa vie. Mais quel chemin, tout de même.